m'installer confortablement. C'est tellement important d'être à l'aise. Le confort, c'est mon obsession. À chaque fois que je vais quelque part, il me faut trouver une place assez large pour que je sois bien. Sinon, j'étouffe. En général, j'évite les chaises en bois. Et les chaises en bois, c'est fait pour les culs étroits, vous avez remarqué? Une fois, une chaise sur laquelle je m'étais assis s'est cassée, net, et en public en plus. Oh, j'étais furieuse. Comment peut-on offrir des sièges bancals dans un lieu public? En l'occurrence, un café bronché dont je tairai le nom qui commence par S. Voici la chaise cassée, le pied de la chaise, et moi, fonçant vers un employé. Je veux voir votre gérant tout de suite. Ah, ça riait pas dans le café branché. L'heure était grave. Qu'allait-il se passer? Et j'ai vu des personnes craignant sûrement le pire partir en fuyant, et d'autres actionner discrètement leur vidéo. Et là, j'ai lancé... Oui, les amis, profitez-en. La terre entière saura qu'il y a une justice aujourd'hui. Ah, monsieur le gérant! Mais quelle surprise de vous voir arriver aussi promptement. Votre collègue a oublié de me dire que vous n'étiez pas disponible pour le moment. Quel sens du service. Impressionnant. Le gérant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Madame, je vous prie, vous ne savez rien de mon statut. Alors voilà. Mon dos et mes chevilles sont très fragiles. Il est hors de question que je reste debout. Comme votre café est bondé de monde, j'ai pris la chaise que vous voyez. Surprise, elle s'est cassée sous mon poids. Mais ne restez pas planté là comme une idiote, dites quelque chose. Il est resté mutique et figé pour l'éternité. Il faut dire que ça fait une bonne vidéo virale, hein. Toutoune pète les plombs. Le gérant a fini par retrouver l'usage de la parole. Mais madame, c'est que nos chaises ne sont pas faites pour... Vous croyez quoi, que je porte une crinoline? Il a su que j'étais journaliste. Et pour éviter un scandale, il a voulu m'offrir une carte cadeau, que j'ai refusée. Ni maître, ni cadeau. C'est mon métier de raconter vos expériences. Je suis journaliste Gonzo et mon nom plume, c'est Gonzilla. Le journalisme Gonzo est un journalisme d'immersion, ultra subjectif. Je m'identifie complètement à mon sujet. Là, en l'occurrence, à des personnes en surpoids. Et j'ai pris 33 livres pour devenir une personne en surpoids. Il m'a fallu beaucoup de discipline, c'est tout un travail. Et pourquoi est-ce que je me suis donné la peine de grossir pour mon enquête? Eh bien, premièrement, parce que je suis une activiste. Et deuxièmement, parce qu'on m'aurait accusé d'appropriation de surpoids si j'avais fait mon enquête avec ma silhouette d'origine. Rendu à ce stade de mon enquête, il y a des petits détails qui me hérissent. Je me rends compte de la façon dont on regarde les gens qui pèsent plus que ce que la norme autorise. Et ça, c'est pas correct. Ben, exactement. Mais c'est sûr que j'attire l'attention avec mon physique. Mais attendez, hein, j'ai toujours attiré l'attention. J'ai une grande gueule, il faut l'avouer. Ça, c'est vrai. Et être grosse avec une grande gueule, ça force le respect. Ça fait beaucoup. Oui, vraiment, vous devriez essayer. L'épidémie du moment, c'est la grossophobie. Taper sur les gros est acceptable. Les enfants et les ados sont directs. Mais les adultes, non. Notre façon de procéder est beaucoup plus insidieuse. Nous ne voulons pas paraître blessants. Mais des fois, nous sommes méchants alors que nous pensons être honnêtes. Ça m'est arrivé alors que j'étais avec une amie bien non chère. Nous regardions les photos d'un chanteur hyper mince des années 90, qui n'a plus la même allure qu'aujourd'hui. Et je lui ai dit, « Ah, mais qu'est-ce qu'il a changé ?» Et mon ami en fixant, « Tu veux dire qu'il est gros maintenant ?» Et moi qui insistais, « Non, 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 il a changé, il est plus pareil. » C'était pas méchant, j'étais factuelle, mais quand même. Un peu hypocrite sur les bords. Eh oui, ça paraissait méchant, ou même hypocrite, comme tu dis là-haut. Mon immersion est en quelque sorte une thérapie. J'estimais qu'il fallait que je me débarrasse de mes préjugés sur les gros si je voulais garder ma meilleure amie. En passant, elle n'arrête pas de m'humilier régulièrement. Elle est beaucoup plus souple et sportive que moi et
délicate et raffinée, tandis que moi, j'ai tendance à tout renverser sur mon passage dans un magasin de porcelaine. J'ai commencé en investiguant un cas de grossophobie sans le faire exprès. Pensez à votre marque de vêtements préférée. Avez-vous remarqué qu'après toujours avoir acheté la même taille 8 pendant des années, soudain vous achetez le même vêtement à la saison prochaine, mettons un pantalon, et cette taille 8 ne vous va plus? Alors vous essayez la taille 12 et elle vous va. Et vous vous dites, mais voyons, comment est-ce que j'ai pu grossir aussi vite? Mais non, ce n'est pas vous le problème, c'est le magasin qui a décidé de vous faire culpabiliser en vous faisant croire que vous avez abusé de la crème fraîche. Oui, c'est mon interprétation personnelle, puisqu'aucun responsable n'a été capable de vous fournir une explication juste et convaincante. Oups, c'est une erreur, c'est ce qu'ils disent. Et qu'est-ce qui est allé de travers au juste? L'usine aurait-elle mal exécuté la commande? Non. Après que plusieurs magasins aient été pris en flagrant délit de mensonge sur leur taille, j'en ai conclu que c'était pour exclure de leur magasin les gens qui faisaient plus qu'une certaine taille. Les clients captifs, qui ont alors la bonne taille, sont ainsi condamnés à se plier à l'exigence principale de la marque. Être toujours plus mince. Classique. Ce n'est plus le vêtement qui doit aller là, c'est toi qui dois entrer dans le vêtement. Mais il y a plus grave que les affaires de chiffon. Mon enquête m'a mené aux urgences. J'avais simulé un malaise. Et là, festival! Il faut que je vous dise que lorsque j'ai fait semblant de perdre connaissance en pleine rue, les gens se sont accroupis autour de moi. Quelqu'un a légèrement ouvert ma chemise pour... Pourquoi faire au juste? Un massage cardiaque? Une voix disait « Elle a besoin d'air » et d'autres s'ajoutaient « Elle fait une attaque cardiaque » ou « Le gros ne supporte pas la chaleur, pas étonnant ». Quelqu'un a finalement eu la bonne idée d'appeler les secours. Il était temps, parce que j'étais prête à me lever et leur arracher toute sa langue. Vous savez, comme dans les films d'horreur. Donc, festival. Et ça n'a pas arrêté dans l'ambulance, hein. Le paramédic s'est penché sur moi, a ouvert plus largement ma chemise et m'a dit « Allez, réveille-toi, grassouillette, c'est fini l'heure de la sieste. » Un poète, je vous laisse juge. C'est alors que ma main s'est levée et que mon poing s'est écrasé contre sa face. C'était des réflexes, hein. Je vous jure que j'y suis pour rien. Devinez qui a dû aller à l'hôpital? Pas moi. Rendu sur place, il s'est aussitôt plaint qu'il avait été agressé par une femme hystérique et qu'il allait faire grève pour dénoncer ses conditions de travail. Il a manifestement oublié un bout de l'histoire. Moi, je me suis éloignée de pas tranquille. J'étais à nouveau à mon affaire, concentrée comme un laser. J'étais aux urgences, l'antre des atrocités hospitalières. Et tout le monde sait qu'il ne faut jamais aller aux urgences, mais on y va quand même, histoire de bien ressentir l'intensité dramatique de l'urgence, avec à la clé un temps d'attente démesuré. C'est aussi un endroit où on peut aller pour tuer le temps. Oui, c'est vrai, les gens font ça tout le temps. Dans un café, au centre d'achat, alors pourquoi pas à l'hôpital, hein? Ça passe le temps. Tellement qu'on se demande où le temps est passé, tellement le temps est passé rapidement. Godzilla voit tout. Oh, même la chaleur humaine. Sauf que la chaleur humaine semble être distribuée à certains et pas à d'autres. Je dis ça parce qu'après avoir déambulé aux urgences, j'ai trouvé une place à m'asseoir, très étroit, ça m'asseoir, et dans l'assise en plastique, semblait dire avec mes pieds, punition bien méritée, tu me rends malade. J'étais épuisée, vidée. J'avais besoin de me reposer un peu. Et là, une scène attire mon attention. Je vois une infirmière qui aide une femme enceinte à se lever de fauteuil roulant pour aller dans la salle d'examen. J'entends leur conversation. Et vous en êtes quel mois? La femme. Eh bien, au 5e. Au 5e? Vous êtes sûr? Au début dans le 8e. La femme. Ben oui, parce que... Et là, j'entends l'infirmière engueuler la femme enceinte. Mais vous avez mis combien de kilos depuis votre grossesse? Mais vous vous rendez compte? Vous risquez de développer le diabète et vous mettez la vie de vos bébés en danger.
Vous devez absolument perdre du poids d'ici l'accouchement. N'importe quoi. Gros silence. Puis, la femme enceinte se rebelle. Elle dit qu'elle est venue se vérifier si son bébé allait bien, simplement parce qu'elle a senti une contraction. Je la vois sortir de la salle d'examen en furie. Elle était immense, magnifique, maman Zilla, explosant tout sur son passage. J'étais de nouveau revigorée, en pleine forme. La plus grande révélation de mon enquête, c'est qu'il ne faut jamais contrarier les gros. Premièrement, le gras en lui-même ne constitue pas une identité. Deuxièmement, on peut très bien manger santé et être en surpoids. Prenez ma meilleure amie par exemple. On est allé prendre un brunch avant mon fin de semaine. À un moment, je me suis éloignée pour en aller au téléphone. Oui, il m'arrive d'être poli au restaurant. En tout cas, quand je suis venue m'asseoir, j'ai remarqué que mon bol de duo avait disparu. Je regarde mon amie, elle a haussé les épaules en soupirant. À vous, Anne, t'as mangé mon avoine. Tout le monde pense que les gros n'ont pas caractère du tout. Mais c'est faux. Personne ne plaît réellement les gros. Ils sont craints. On les voit comme des boules de force capables de frapper sans retenue. Tout le monde connaît fait un. La grosse bataille est une bombe dévastatrice. La grossophobie se cache souvent derrière d'autres phobies. On peut me regarder avec un profond mépris et dire « Je préfère 1000 fois les animaux aux humains ». C'est la misanthropie. Ou bien on peut subtilement critiquer mon accent français lorsque je parle anglais. Parle anglais? C'est la glottophobie. Mais je sais qu'en réalité, ils jugent mon apparence. T'es grosse, plus t'es humaine, plus t'as un accent pourri. C'est de l'intersectionnalité, le cumul des oppressions. À ce stade, je deviens misanthropique. Je crains d'être contaminé par la haine, cette gangrène qui mène tout droit vers l'amputation du cerveau. Écoutez, quand je parle d'oppression, je n'exagère pas. Hein? Quand une grosse personne commet une erreur, c'est plus grave. L'affaire prend soudain des proportions énormes. Tandis que lorsqu'on est mince, voire chétif, c'est pas grave. Deux poids, deux mesures. Les grosses personnes ne peuvent pas se cacher. Ils sont invisibles. C'est pourquoi ils ont tendance à se faire tout petits pour la plupart. Puis, d'autres sont rebelles et s'assument. Ils s'affichent. Ce sont les représentants d'une contre-culture. Les néo-gros bousculent la perception d'un esprit sain dans un corps sain. Ils ont des vies. Ils sont créatifs. Et ils ne veulent plus être les boucs émissaires d'une société en perte de lucidité. Récemment, j'ai rencontré des activistes qui ont affirmé que le surpoids n'existait pas. Que c'était une invention du gouvernement fédéral pour promouvoir le nouveau guide alimentaire et nous faire aller progressivement vers le véganisme. J'ai réalisé une entrevue avec un de leurs pères en chef de file. À un moment, je lui ai dit « Et moi alors, je ne suis pas une preuve vivante, peut-être ?» Il m'a répondu « Non, je ne croirais que si je devenais gros. Toi, tu fais partie de la conspiration. » Voilà, il campait sur des positions. Impossible de discuter. Bon, pour conclure mon enquête, je cite cette phrase écrite par un collègue journaliste. Les grosses personnes touchent un salaire plus maigre que leurs collègues. Les grosses personnes touchent un salaire plus maigre que leurs collègues.